Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Workflow, une app qui devrait vraiment intéresser les enseignants. Alors, Workflow permet d'automatiser certaines tâches, et donc d'éviter de les faire par soi-même les unes après les autres. C'est un peu comme Automator sur macOS par exemple. Mais vous devez le savoir, car si vous avez le bonheur de me lire, vous avez déjà lu cet article sur mon blog Workflow pour les enseignants. Par ailleurs, je précise que l'application ne vaut que 2,99 € et vous auriez tort de vous en priver. Bon, tout cela est bien joli, mais vous n'en savez pas beaucoup plus sur Workflow. Pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est Workflow, je vais faire un petit détour par IFTTT. C'est également une application d'automatisation qui permet d'enchaîner deux actions. Ainsi, dans cet exemple, on voit que dès que je prends une photo, elle est sauvegardée automatiquement sur Box. Le principe est très simple. Si je fais telle action, cela en déclenche automatiquement telle autre. Prenons un exemple très simple. Choisissons un événement qui va être le déclencheur. Par exemple, sur Twitter, quand un utilisateur, disons, Ralentir Travaux, quand Ralentir Travaux donc écrit un nouveau tweet, eh bien, cela va déclencher l'action suivante, cela va lancer Google Drive et sauvegarder le tweet de Ralentir Travaux sur un doc sur Google Drive. Si bien qu'à chaque fois que Ralentir Travaux écrira un tweet, celui-ci sera automatiquement sauvegardé sur Google Drive. Workflow, c'est un peu le même principe, mais honnêtement plus complexe, honnêtement plus riche. On peut faire plein de choses. On peut, par exemple, lancer un petit programme qui va récupérer l'URL d'un site et vous proposer de la réduire. Ce petit programme, ce workflow, peut être lancé à partir d'une autre application. Ici, je suis sur le site spicy.com et je désire partager l'URL. Et si celle-ci est trop longue, à partir du menu de partage, je peux lancer mon workflow qui va consister à récupérer l'adresse et à la réduire, permettant ainsi un partage plus facile et plus sûr. Autre exemple et autre moyen de partager une URL, toujours par exemple dans spicy.com, dans le menu de partage, je vais lancer le workflow Get QR Code et je vais avoir ainsi automatiquement généré par Workflow un magnifique QR code que je vais retrouver dans ma pellicule. Autre enchaînement d'actions que j'aime beaucoup, c'est un workflow qui va automatiquement générer un SMS qui, à partir de ma géolocalisation, va dire au correspondant de mon choix où je me trouve et combien de temps je vais mettre à rentrer à la maison. Dans cet exemple, le workflow va me demander de choisir un destinataire. Je pourrais tout aussi bien l'inclure dans la suite d'instructions composant le workflow et je n'aurai alors qu'à le lancer. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un workflow qui, comme son nom l'indique, consiste à télécharger une vidéo YouTube. Vous n'avez pas du tout besoin de parcourir le store, l'App Store, pour chercher une application miracle susceptible de télécharger une vidéo YouTube. Un simple workflow permet de le faire. Vous avez pu remarquer que certains sont assez complexes. Si dans un premier temps vous ne savez pas créer vos propres workflows, allez faire un tour dans la galerie. Il y en a plein qu'il suffit de télécharger. Oui, mais en quoi cela concerne-t-il les professeurs, tout cela? Eh bien, vous vous souvenez peut-être de mon goût pour les copies numériques que je barbouille de différentes couleurs, sur lesquelles j'insère des petites notes, des petits post-it cliquables, où je mets un maximum d'informations. Évidemment, on a aussi la possibilité d'insérer dans ces copies numériques un commentaire audio. Et ça, c'est vraiment très pratique. On peut s'étendre un peu plus longuement. Et parfois aussi, ces copies numériques sont simplement des feuilles, des copies doubles numérisées. Mais seulement voilà, numériser toutes ces copies, cela peut être vraiment particulièrement fastidieux. C'est là que Workflow entre en jeu. En tapotant sur un seul bouton, un workflow, je vais lancer une suite d'instructions qui vont permettre de numériser une copie
de prendre les différentes pages de la copie en photo, de redimensionner les images obtenues, voilà, d'en faire ensuite un PDF et de l'envoyer sur un cloud, ici à iCloud. Je n'aurai plus ensuite qu'à les ouvrir dans PDF Expert et corriger en faisant bénéficier cette copie devenue numérisée de tous les avantages du numérique. Et tout ça en tapotant sur un seul bouton. Vous voyez à présent un dernier exemple. Je cherchais un moyen rapide de prendre des notes en classe. Des notes qui incluent le nom de l'élève, la date et l'heure. Quand je lance le workflow pour écrire mon observation, une observation faite en classe, quelque chose que je veux noter et retenir, eh bien le tout est envoyé sur un fichier, créé au seul effet de recevoir toutes mes observations faites en classe, et cela sans avoir à noter ni l'heure, ni le nom de l'élève, ni la classe. Pratique, non ?